l'intervention de M. Khalid Mish'al a été sollicitée. Et lorsqu'il s'est adressé aux Marocains, c'est parce qu'il était dans un festival marocain et il était invité et sollicité par les Marocains. Donc son discours, c'était tout à fait normal qu'il s'adresse aux Marocains. D'ailleurs, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le Hamas en général, et Khalid Mish'al en particulier, ils ont toujours eu un respect pour le roi du Maroc personnellement et pour le peuple marocain. Et comme je l'ai dit, pour le roi du Maroc en particulier. Très bien. Ils ont une très haute estime pour Sa Majesté et pour les Marocains. D'ailleurs, ils n'ont jamais hésité à accepter les invitations du Maroc chaque fois qu'ils l'ont été. Et ils sont même venus juste après la signature du traité avec les deux partisans du traité de cette qu'on appelle j'aimerais pas l'appeler justement on n'avait pas appelé justement comme ça. C'est un accord tripartite. Des relations à travers les bureaux d'échange entre le pays colon de la Palestine et le Maroc. Donc, même après cette signature, ils ont accepté l'invitation du Maroc, ils sont venus, ils ont été représentés par les grands leaders justement du Hamas, et ils sont venus en toute confiance, ils ont dialogué avec les Marocains, que ce soit les officiels, que ce soit les partis politiques, sans absolument aucun problème. Donc, l'intervention, elle a été justement dans ce sens. Les Palestiniens et notamment ceux du Hamas ont toujours reconnu les efforts faits par le Maroc et par Sa Majesté personnellement en sa qualité de président du comité d'approche et en sa qualité du parrain de la fondation Beit Mal Al-Quds. Il n'oublie jamais les initiatives de Sa Majesté lorsqu'il a toujours à chaque fois envoyé tout le soutien nécessaire de toutes sortes, en particulier les hôpitaux militaires mobiles qui ont passé des mois et des mois à l'intérieur de la bande de Gaza malgré le siège qui lui était imposé. Donc Khalid Mish'al, de sa position de leader d'une résistance, à une étape cruciale, vu l'escalade de l'oppression des sionistes sur le pont de Gaza, je vois qu'il est tout à fait naturel que son discours soit un peu fort. Ce que je peux dire, c'est vous rassurer. C'est vous rassurer. Les Marocains, que ce soit notre mouvement Tawhid al-Islah ou la majorité des Marocains, ils sont assez mûrs pour savoir quoi suivre et quoi ne pas suivre. Moi, j'ai écouté l'intervention de Khalid Mish'al. Je ne vois pas cette mission dont vous parlez. Mais même s'il y a eu un petit dépassement, je vous rassure, les Marocains, ils ont toujours pris leurs propres décisions. Ils savent toujours comment respecter leurs décisions, comment respecter les choix nationaux de leur pays. Et je peux vous dire une chose. Avant cette intervention de Khalid Mish'al, les Marocains, grands et petits, hommes et femmes, sont dans les rues, dans des sit-ins, dans des marches, dans les grandes villes. Ça s'est passé à Rabat, à Tanger, à Casablanca, prochainement peut-être à Agadir. Et les Marocains, hommes et femmes, grands et petits enfants, ils sont tous là. Ils sont tous là à manifester leur soutien à cette résistance palestinienne et au Hamas en particulier. Alors qu'il n'y avait pas eu cette intervention de Khalid Mish'al, mais de quiconque d'autre. Donc qui est-ce qui a fait sortir ces Marocains? Non, je vous rassure, le dialogue de Khalid Mish'al reste dans son cadre. C'est un dialogue d'un leader d'une résistance
affaibli, qui se voit menacé dans son existence et qui fait appel à haute voix à tout le monde, et notamment aux Marocains et au roi du Maroc, qu'ils ont toujours considéré. Eux, chaque fois qu'ils sont là, ils parlent du Maroc comme étant leur deuxième pays. Très bien. Et donc, pas la peine de sortir tout ce qu'il a dit de ce cadre. Et je vous dis que même s'il y a eu un petit dépassement que moi j'ai pas pu déceler de son discours, même s'il y a eu ça, je suis sûr que les Marocains vont surpasser ça, vont l'ignorer, pour la simple raison qu'ils savent les réelles relations qui existent entre le Maroc, entre le roi, Sa Majesté du Maroc, et entre la résistance et la cause palestinienne. Donc, je ne vois pas que ça puisse être... Même s'il y a un certain dépassement, je vous rassure, les Marocains, nous, dans notre mouvement de l'Islam, c'est pas comme ça qu'on prend nos décisions. Nos décisions, on les prend dans nos instances, en connaissance de cause, on décide ce qu'on fait, qu'on ne fait pas, ce qu'on ne dit pas. Donc c'est pas un tel ou tel discours qui va nous inciter à prendre une telle ou telle position. Nous, comme tous les autres Marocains d'ailleurs. Non, pourquoi le Maroc? C'est parce qu'il savait. Il savait qu'il était dans une chambre zoom où il n'y avait que des Marocains. Il savait qu'il s'adressait seul aux Marocains. Alors, pour savoir comment il s'adresse aux autres pays, je crois qu'il va falloir suivre tous ces discours à travers tous ces discours directs et indirects. Mais s'il n'a pas interpellé le Qatar, la Turquie et les autres pays, c'est tout simplement parce qu'il savait que c'était dans une chambre fermée et qu'il s'adressait à un festival où il y avait que des Marocains et qui ont été invités par des Marocains. Donc il s'adressait aux Marocains et il sollicitait leur aide et leur soutien à sa cause.